Alors, je voudrais parler ce soir du psaume 10. Le psaume 10 est très très important. Il est très relié avec ce qu'on appelle la paracha de la manne. Alors, juste pour vous mettre un peu dans le bain, nous savons très bien que la section de cette semaine, elle est puissante. Il y a plusieurs événements historiques que le peuple d'Israël a vécu à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 21, d'abord la sortie d'Égypte le 15 Nissan, et par la suite le 21 Nissan, très grosse bénédiction pour le peuple hébreu, le peuple d'Israël qui, en route pour aller recevoir la Torah, mais avant de la recevoir, ils ont reçu un très grand miracle, l'ouverture de la mer Rouge, et aussi la parnassa de la manne. C'est-à-dire, l'Éternel déverse du pain du ciel, et grâce à ce pain, le peuple hébreu, israélien, vont vivre pendant 40 années de miracles. Ça s'est jamais produit depuis la création du monde. Là, c'est spécial. Le peuple qui a été asservi par l'Égypte antique dans le creuset égyptien par leur souffrance énorme. Et vous savez très bien que dans la section, il y a la recommandation de la part de Hachem à Moshe Rabbeinu, et il lui dit, j'espère que vous m'écoutez là bien ici aussi, voilà, je vais élever un peu vous avez un peu de lumière, est-ce que vous m'écoutez bien? Grâce à Dieu. Si vous m'écoutez bien, tant mieux. Moi, je fais des tests pour voir si ceux qui me suivent écoutent le shiur. Ce soir, nous allons faire quelque chose de particulier. Tout d'abord, l'explication du psaume 10, il sera vers la fin, on dira vers le quart d'heure qui suivra ce cours. Mais là, je me cristallise sur l'abondance que le peuple d'Israël reçoit lorsque l'Éternel, il est béni par la manne, la réception de la manne. La manne est une nourriture du ciel, la nourriture des anges, et ça c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, depuis que le monde est monde. La Torah le confirme par des versets. L'Éternel, il dit, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim, je vais faire pleuvoir. Déjà la pluie, c'est un terme très puissant. La pluie est la bénédiction du monde. Et recevoir de la manne du ciel, alors là c'est sûr et certain que c'est un miracle au-dessus des miracles. Vous savez que dans le ciel, d'après le traité talmudique Hagiga, page 12, là-bas il y a un maître qui s'appelle Rish Lakish, très grand maître, il dit, il y a 7 cieux, il y a un ciel qui s'appelle Shehakim, très très beau. Shehakim, c'est un nom kabbalistique d'une grandeur énorme. Shehakim. Alors, le mot Shehakim a beaucoup de résonance. La première est Shehakim, Sohakim, ça veut dire le rire, la simha, la joie. L'homme peut attirer la joie par la joie, il peut attirer la manne de ce monde qui s'appelle Shehakim, d'où vient le mot sohek, c'est-à-dire rire. Ça c'est très important, le rire et la joie. Et il y a aussi dans la résonance du mot Shehakim, shohek ça veut dire moudre, la mouture, le moudage qui se fait par, on appelle ça des anges, bien sûr, par Akadosh Baruch Hu. Il y a des serviteurs, il y a des anges de service, si l'on peut dire ainsi, qui font le moudage
avec des moulins, si l'on peut dire ainsi. Là-haut, il n'y a ni moulin, il y a rien du tout de là-haut de ce qui est matériel, hein. Mais ce qu'on sait que nous pouvons recevoir la manne d'un moulin spirituel. Ce sont des anges qui aiment la joie, aiment le bonheur, aiment la connexion, aiment la confiance en Hachem, pour leur donner la manne tous les jours. Et nous avons besoin d'abondance, nous avons besoin de subsistance, nous avons besoin de l'opulence, nous avons besoin pour pratiquer la Torah, qui n'est pas quelque chose de facile, nous avons besoin de Parnassa. Hein, la Parnassa, c'est Parnas. Par fructification. Nas, Nes. La Parnassa a besoin de Nes, de miracle. Le peuple d'Israël se trouvant dans un désert où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'eau, ils vont recevoir la Parnassa du ciel. Donc demain, n'oubliez pas de lire dans Shemot, je vais vous donner le texte exact, dans le livre de Shemot, voilà la paracha de la manne, Exode 16, 4, 36, c'est-à-dire le chapitre 16, à partir du verset 4 jusqu'à 36, vous avez là-bas la manne. Toute cette lecture, elle est explosive. C'est une lecture, il faut aller doucement, essayer de la lire en français, la langue que vous comprenez, et ça c'est très intéressant. Maintenant, il nous faut savoir quelque chose, que il y a plusieurs psaumes dans le livre des psaumes du roi David qui nous parlent de l'abondance. Et un des premiers qu'il nous faut connaître, et toute la semaine, il faut le lire, c'est le psaume. Je vais vous donner un tableau avec l'aide du Créateur, un tableau pour que vous soyez toujours dans l'abondance. Alors vous avez le psaume, bien sûr, le psaume 23. Le psaume 23, alors le verset clé, du psaume 23, Adonai Ro'i lo ehsar. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui ou celle qui vraiment se concentre dans ce psaume, il peut attirer tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. Le psaume 23. Et David Adonai Ori Mizmor David Adonai Ro'i lo ehsar bino deshe yarbitzeni al minochatin alim. Quand vous lisez ce psaume tellement riche, lorsque le roi David fait confiance à 100% en l'Éternel, l'a enlevé toutes les forces d'intervention, parce que l'homme, il a toujours des faiblesses et il a envie d'intervenir chez tel ou un donateur, etc. Mais combien le roi David, on l'a jamais vu dans les psaumes qu'il a demandé quelque chose à un être humain. Il était au-dessus de l'humain. Aucun visage d'être humain, telle personne, celui-ci qui est riche, qui peut m'aider. Aucune fois nous trouvons dans les psaumes que David a intervenu vis-à-vis d'une personne pour lui demander. La personne, elle peut vous donner une fois, deux fois, mais des fois, elle va te dire, je ne suis pas là. Bon, revenons maintenant à ce psaume qui est le psaume 23, qui est un psaume de chance. Vraiment, un psaume de chance, de parnassa, de zivoug. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce qu'on doit se marier, on ne doit pas se marier? Il y a même quand ils vont acheter la robe de mariée, ils sont tristes. Parce qu'ils se disent, bon, je vais me marier, ça va bien se passer, la première soirée, les premiers jours de festivité. Nous avons 7 jours de festivité, Hatan Vekala. Mais comment je vais faire par la suite? Comment je vais avoir la parnassa? Comment je vais avoir la subsistance? Comment je vais avoir la bienveillance de Hachem? Eh bien, ce soir et demain, nous préparons ça. Ce soir, nous allons préparer, avec l'aide de Hachem,
le réservoir, la citerne. Il ne faut pas préparer un petit verre. Il faut préparer une citerne, un grand réservoir. Et à l'intérieur de ce réservoir, nous allons mettre l'épice qui est celle qui attire l'abondance. Elle s'appelle la confiance et la joie en Hachem. La joie en Hachem. La simha en Hachem. Ne pas avoir l'ombre, le moindre doute sur ce que l'Éternel, ton Père du ciel, ton Père spirituel, ton Père qui t'a créé, qui te donne la respiration, qui te donne la force de santé dans ton métabolisme, dans tout ce qui se passe à l'intérieur, que tu ne connaîtras jamais comment il fonctionne, il y a une main, il y a une parole qui le dit, qui est extraordinaire. Oui, sur le titre, il est écrit le psaume 10, c'est vrai, mais je vais arriver à ça. Pour atteindre le psaume 10, il nous faut commencer par le 1 pour aller au 10. Et le psaume 1, il dit que les personnes qui ont confiance en Hachem, les personnes qui ont vraiment confiance en Hachem, ils peuvent arriver au psaume 10 lorsque le roi David parlera de l'injustice qui lui arrive. Et lui, il représente le peuple d'Israël à son époque, à cette période, dans son royaume. Il représente le peuple d'Israël. Et il représente les nations, puisqu'il parle dans ses psaumes pour la noblesse des... il dit ça dans son psaume 67, il parle énormément de la noblesse et la vénération que feront les peuples des nations nobles vers Hachem. Comment croire en Hachem, comment avoir confiance en Hachem, que tout se passera dans le royaume de la résurrection et l'avènement messianique où tous les peuples seront en paix l'un avec l'autre et ça s'approche. C'est en train d'arriver, avec l'aide de Hachem, c'est en train d'arriver, attendons juste un petit peu. Je vous avais dit dans un cours qu'il y a déjà, quand j'ai commencé mon cours, il y a presque 9 ans, quand j'ai commencé mes cours sur les réseaux, j'avais parlé de l'année 5791. J'ai parlé de ça, oui. C'est un chiffre dont je vous ai parlé il y a presque pas mal de temps, hein, 9 ans, et nous attendons ce moment-là. C'est en train de se bouleverser, de changer. Et en fait, le psaume 10, il révèle ça. Alors, le psaume 1, il nous parle heureux l'homme qui ne suit pas le complot des méchants, des impies, des personnes viles, des personnes cupides, imbéciles, méchantes, pervers. Le roi David, il parle, heureux l'homme qui s'écarte de ces comploteurs, ceux qui veulent faire oublier le Dieu du monde, le créateur du monde. Créateur, il existe, il est là, il est omniscient, c'est omniprésent. Et il y a certaines puissances qui veulent complètement éradiquer cela. Et c'est ce que le roi David, ce psalmiste, il commence avec un terme Ashrei Ha'ish, Asher lo halach ba'asad rechaim. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, des impies. Et le roi David, il dit, alors il fait quoi alors? Il ne va pas avec eux, il ne s'assoit pas avec eux, il ne discute pas avec eux. Il fait quoi? Ki im betorat Adonai heftso. C'est-à-dire, il est seulement attiré, il est amoureux par la Torah, l'enseignement de Hachem, la parole de Hachem. Il est connecté dedans. Il bouge pas de cette Torah. Et il dit, il sera comme un arbre qui est planté sur les courants d'eau. Les courants, l'eau, il irrigue
cet arbre constamment, le courant d'eau, c'est la Torah, l'arbre, c'est la personne, et à l'intérieur de la personne, il y a des racines, il y a des troncs, il y a une branche, il y a un bourgeon, il y a des feuilles, il y a une fleur, et il y a un fruit. Asher pirio iten beito. Au moment où l'Éternel désire, il lui donne sa réussite, son fruit, le fruit de son labeur. C'est quoi le fruit de son labeur? C'est l'amour en Hachem. C'est de aimer Hachem dans la joie. Il n'a peur de rien. Et là-bas, il parle après comment l'Éternel, il va réunir tous les peuples impies qui ont voulu faire oublier l'Éternel. Il va les juger et il va sauver les peuples nobles qui ont cru en unique Hachem et qui ont aimé Hachem et qui se sont éloignés de la perversité, de la criminalité, de la débauche, des viols, des vols et tout ce qui se passe dans le monde, malheureusement. Et là, le roi David, il continue à parler de Gog ou Magog dans le 2e psaume, etc., etc. Quand il arrive au 10e, il dit, je vais vous le citer maintenant parce que c'est très important. Quand on lira le 10 maintenant, j'expliquerai la puissance qu'il a, comment évacuer de l'homme la tristesse, comment enlever de chacun parmi nous qui m'écoute, comment enlever les mauvaises pensées impures, et combattre contre ces forces terribles, implacables, qu'on n'arrive pas à combattre, qu'on n'arrive pas à gagner, mais avec l'aide du Créateur. Alors, je vais vous donner un psaume, le psaume 10. Donc, quand je dis 10, c'est pas par hasard. Je dis 10 parce qu'il y a une pensée dessus. C'est que le premier psaume, comme je vous le dis, le roi David a fait quelque chose de merveilleux, vraiment merveilleux, avec une organisation. Comment annihiler, comment repousser, comment éradiquer les ennemis qui peuvent se trouver, pas seulement des ennemis extérieurs, mais des ennemis intérieurs de soi. Tous les ennemis extérieurs ne sont générés, ne sont sécrétés, ne sont créés que à cause des ennemis, des virus intérieurs de l'homme. Et un des virus les plus grands, le plus puissant, le plus poison de l'homme, ce sont ses mauvaises pensées, son imagination qui déborde et son angoisse et sa tristesse. Sa tristesse peut être le plus grand ennemi de l'homme. Et en fait, le roi David, il dit, la tristesse, elle vient par la méchanceté qui existe dans le monde. Et la joie existe lorsque tu as à l'intérieur de toi une force de confiance en l'Éternel et seulement en l'Éternel. Ashrea gever asher iftah badonai. Heureux et puissant l'homme qui a confiance uniquement en Hachem. Ashre she'el Yaakov be'ezro. Heureux, le roi David dans un autre psaume, heureux l'homme qui a son Créateur en son aide. C'est son berger. S'il se confie à lui, il a le nom de Hachem en lui, il est une aide, un libérateur, un guérisseur, un donateur. C'est mon berger, il me manquera rien. Mais le problème, c'est que nous sommes influencés par les forces extérieures. Il y a des forces extérieures. C'est pourquoi, ingénieusement, le roi David, ce grand psalmiste, il a compris qu'il fallait commencer le livre des psaumes avec le mot « Ashré », heureux. Ashré, tout le monde doit se sentir Ashré. Tout le monde doit se sentir Ashré, Ashurav, c'est-à-dire le bonheur, la joie, la puissance de la confiance en Dieu.
Et il dit, la parole de Hachem, quand tu l'écoutes, quand tu l'étudies, quand tu as ta tête dedans, ton cœur dedans, il ne te manquera de rien. De rien. Maintenant, il finit donc avec les méchants, il donne le conseil pour étudier la Torah. La Torah, elle s'appelle amour. En araméen, la Torah, elle s'appelle Rahamana. Rahamana, c'est la compassion. C'est l'empathie vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, c'est tout, la Torah. La Torah, c'est tout. Et donc, si tu veux, Ashrei Yoshve Betecha, psaume 145. Ashrei Yoshve Betecha. Heureux ceux qui siègent dans ta tente et qui étudient ta parole, qui s'instruisent de ta parole. Oh, Alléluia, c'est là. Toujours ils augmenteront à faire tes louanges. Et nos sages, dans le traité Sanhedrin, demandent la question, d'où nous savons qu'il existe le monde futur? Est-ce qu'on a une preuve qu'il existe le monde futur? Et une des réponses, un des supports, une des traçabilités, psaume 145. Qu'est-ce qu'il dit? Ashrei Yoshve Betecha, heureux les personnes qui siègent t'attendent pour étudier ta parole éternelle. Et là il dit, Od Yehallelucha Sela. Encore, dans le futur, ils te loueront. Quel futur? Il dit, Mikan Tchiyat Ametim min Torah. De là, une preuve que le roi David a laissé par le texte clair, explicite. Il dit, ceux qui siègent l'étude de la Torah, ils auront encore un jour, dans le futur. Quel futur? Résurrection des morts. Tu vas ressusciter et tu vas louer l'Éternel. Il faut mériter ça. Comment tu peux obtenir cette résurrection? Par Ashrei Yoshve Betecha. Vous avez vu, il a choisi le mot Ashrei. Ashrei, ça veut dire heureux. Il faut que tu te sentes heureux, que tu es dans la tente de Dieu, dans la tente de la synagogue, dans la tente, en attente à la résurrection des morts. Mais là, déjà, le fait que tu étudies la Torah, tu es déjà Ashrei, tu es déjà heureux. Et pourquoi le roi David, vous avez vu, quand j'ai remarqué, hier dimanche, nous avons consacré toute la journée notre synagogue Pekoudat el-Hazar. Nous avons consacré l'étude de la Torah, de la lecture, 3 fois les Tehillim, et nous avons étudié la Torah. Il y a 150 psaumes et il y a 65 000 mots de toute la lecture du Tehillim des 150 psaumes 3 fois, plus 8 versets. Et on s'est senti plus grand que Kippour. Le jour du grand pardon, c'est un jour énorme. Mais le jour du jeûne de la parole, habituellement, nous avons l'habitude de parler, et de parler surtout dans les bouches du Rhône. C'est un Rhône, un fleuve de bouches, de paroles qui sort et qui parle de n'importe quoi. Et des fois des paroles interdites, des fois des paroles de malédiction, des nervosités, des colères. Et on a fixé un jour dans l'année de s'asseoir avec un groupe, nous étions une quarantaine, et à part ceux qui viennent pour les prières, etc., nous n'avons pas parlé un mot profane, aucun mot profane. Et nous étions dans versets planchés, sacralisés, imprimés dans la prière. Et dans cette lecture, il y a toujours des visions prophétiques. Il y a toujours des choses qui arrivent, comme si Dieu il te dit, regarde, ce que tu n'as pas étudié pendant 60 ans, je vais te l'apprendre maintenant. J'ai remarqué que le roi David a planté, a inscrit et gravé dans ses psaumes le mot Ashrei, qui veut dire heureux, dans les 5 livres des psaumes, puisque les psaumes 150 psaumes sont subdivisés en 5 livres.
Le mot Ashré, il revient. Ashré Ha'ish Asher Lo Halach, ça c'est le premier psaume. Après, Ashré Yoshve Betecha, ça c'est le 145. Après le 119, Ashré Temime Darecha Olchim Betorat Adonai. J'explique. Heureux l'homme qui ne suit pas le chemin des méchants, des colporteurs, des moqueurs, des railleurs. Heureux l'homme qui étudie la Torah. Et puis après, heureux l'homme qui est assis dans les académies, la yeshiva de la Torah, et qui profite, qui est amoureux de cette Torah, qui s'instruit. Il y a une seule chose, une seule arme qui peut détruire les forces négatives. Une, c'est la Torah. Une, pas d'autre. Et donc, après, dans le psaume 119, Ashré Temi Medarer, heureux les personnes qui sont intègres dans le chemin. Voyez, dans le psaume 1, il a dit, heureux l'homme qui ne suit pas le chemin des impies. Dans le troisième fois où il dit le nom Ashré Temi Medarer, ceux qui sont naïfs, intègres dans le chemin, Aolchim Betorat Adonai, qui marchent dans le chemin de la Torah. Et à la fin, Alléluia, Alléluia, Kol HaNeshama Alléluia. À la fin, en 150, là-bas, il dira, eh bien, Kadosh Baruch Hu, tout celui qui te suit, tout celui qui écoute tes paroles. Alors ça, c'est magnifique. Ça veut dire que ton âme que tu as, c'est l'âme de l'Éternel.